Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Digital Invest. Ici, je vous parle d'investissement dans le monde digital, de crypto-monnaies, de revenus passifs. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo comment faire un dépôt et un retrait facilement sur Binance. On me demande souvent d'expliquer comment faire un retrait ou un dépôt sur Binance. Et cette fois, je me suis dit, je vais faire une vidéo claire et simple en utilisant des termes les plus simples possibles pour qu'un débutant qui commence dans la crypto puisse faire un dépôt et un retrait facilement sur Binance. Alors là, je vous l'explique sur Binance, mais sur les autres plateformes, ça a le même fonctionnement. Je vais probablement faire avec le temps des tutoriels sur les autres plateformes, mais aujourd'hui, c'est sur Binance. Alors, je vais vous expliquer comment faire sur la version ordinateur et téléphone de Binance. Comme ça, il y aura le plus de monde qui pourra comprendre et les gens qui utilisent le téléphone vont comprendre vraiment comment faire et ceux qui utilisent l'ordinateur vont aussi comprendre clairement comment faire. C'est le même fonctionnement. Ne vous inquiétez pas, c'est très similaire, mais je vais vous expliquer sur les deux versions pour que vous compreniez bien. Si la vidéo vous plaît et ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et enclencher la cloche des notifications pour être averti de chaque vidéo que je fais et ne pas louper une opportunité. Je fais vite fait un petit disclaimer. Attention, quand vous faites des dépôts, des retraits, vérifiez toujours que vous faites un retrait sur le bon site, au bon endroit, vérifiez, revérifiez, parce qu'il y a beaucoup de scams dans la crypto. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Imaginez maintenant, il y a une sortie de crypto et puis vous devez déposer de l'argent sur un site pour acheter cette crypto. C'est un exemple, hein. Le jour de la sortie, vous allez voir, il y aura plein de sites qui vont copier ce site et qui vont changer juste une lettre dans l'URL. Et il faut faire très attention à ça parce que j'ai même vu des fois, quand vous tapez dans Google le nom du site où vous voulez faire le virement, en fait, il apparaît dans les recherches Google en tout premier, des fois, des scams. Donc, faites attention. C'est quoi un scam? C'est une arnaque en fait. Donc faites toujours attention, vérifiez bien quand vous faites un virement. C'est pas comme le système bancaire. Là, on est libre. Il y a beaucoup de liberté, mais il y a aussi la liberté de se tromper. Et si vous vous trompez, vous ne pouvez pas téléphoner au banquier et lui dire « je me suis trompé d'adresse, machin ». Non, c'est perdu. Donc, toujours faire attention. Donc, petite explication concernant les cryptos et le réseau. Je fais un petit point très rapide hein, pour que vous compreniez bien. Quand vous devez envoyer de l'argent quelque part, ou quand vous devez recevoir de l'argent, vous devez sélectionner une crypto, déjà, la crypto que vous voulez envoyer, que vous voulez recevoir. Et dans ces cryptos, vous devrez choisir un réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est la route où votre crypto va passer, en fait. C'est le chemin. Et chaque crypto, comme vous pouvez le voir, a plusieurs choix de réseaux. Il y a des réseaux qui sont un peu plus lents, il y en a des qui coûtent un peu plus cher. Donc, il faut toujours regarder par rapport à ça. Moi, je choisis, par exemple, pour l'USDT, je choisis toujours le TRC20 quand c'est possible parce que le TRC20 coûte 1 USDT par transaction, alors que avec le réseau ERC20, ça coûte 10 à 35 voire plus USDT. Et ça va un peu plus lent que le TRC20, le réseau TRC20. Donc, je choisis toujours le TRC20 quand c'est possible avec l'USDT. Par exemple, le BNB, j'utilise plutôt le BEP20, que c'est également pas cher, mais c'est aussi très rapide. Donc ça, en général, quand je fais une vidéo de présentation d'un robot de trading ou bien d'un système de revenus passifs, j'explique toujours quel réseau je vais utiliser. Mais faites toujours attention à ça. Vous ne pouvez pas choisir d'envoyer de l'argent sur le réseau TRC20 sur le site et prendre l'adresse USDT en TRC20 et envoyer avec la chaîne ERC20. Il faut toujours bien faire attention à ça. L'adresse A et l'adresse B doivent être paramétrées avec le même réseau. Donc voilà, petite explication sur les cryptos et le réseau. Alors, premièrement, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire un dépôt sur votre compte Binance sur la version ordinateur. Donc là, vous êtes sur votre compte Binance, vous avez créé votre compte. Ce n'est pas un tuto qui va vous expliquer comment créer un compte. Là, c'est comment faire un dépôt et un retrait. Donc vous êtes sur votre page d'accueil de votre
compte Binance sur le site. Si vous n'êtes pas sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Binance ici en haut à gauche. Et ensuite, vous devez aller ici en haut à droite sur portefeuille et vous cliquez sur portefeuille spot. Vous attendez que ça charge. Là, je vais vous expliquer comment faire un dépôt avec la paire USDT, la crypto USDT. USDT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un stablecoin qui a la même valeur que l'US dollar. Donc, vous êtes ici, USDT, on voit l'USDT. Si vous voulez rechercher, vous pouvez ici faire recherche USDT. USDT, voilà, il est là. Et vous allez à droite cliquer sur dépôt. Vous arrivez sur cette page. La monnaie, c'est USDT. Et là, comme je vous ai dit avant, vous devrez sélectionner le réseau. Donc vous voyez, il y a plein d'autres réseaux. Il y a le réseau AVAX, il y a le réseau BNB, il y a le réseau Solana. Moi, je vais toujours vous conseiller d'utiliser le réseau Tron. Mais il faut vérifier que si maintenant, vous voulez faire un dépôt. Là, on va faire un dépôt. Donc, un dépôt, il faut vérifier que l'argent qui va arriver sur votre compte, vous l'envoyez aussi sur la chaîne TRC20. La personne qui va vous faire le dépôt ou vous-même depuis un autre compte crypto sur une autre plateforme, vous devez choisir TRC20. Donc vous choisissez TRC20 et ici, vous allez avoir votre adresse, tout simplement. Et donc, vous devez envoyer l'argent sur cette adresse. Là, ça c'est l'adresse. Alors là, vous ne la voyez pas en entier parce que je ne vais pas vous montrer mon adresse, mais c'est l'adresse, elle se situe ici. Vous la copiez-collez ici. Et vous allez, admettons que vous êtes sur une autre plateforme, vous voulez envoyer de l'argent sur Binance, vous allez copier cette adresse et la mettre sur le site où vous voulez envoyer votre crypto. Où vos cryptos provient plutôt. Et il faut toujours faire attention. Faites toujours attention à bien vérifier les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres. Moi, je vérifie tout le temps. Et faites vraiment attention parce que si vous faites une erreur, vous perdez votre argent. Donc, mieux vaut vérifier 2, 3, 4, 5 fois. Moi, là-dessus, je suis assez parano. Quand je fais un dépôt ou quand je fais un virement d'argent, je vérifie toujours 4, 5 fois que l'adresse, elle est bonne, que je n'ai pas, sans faire exprès, effacé une lettre. Vérifiez toujours. Ensuite, là, vous pouvez copier l'adresse ou bien vous pouvez utiliser ce code QR aussi. Si vous voulez faire un virement depuis votre téléphone, déposer de l'argent depuis votre téléphone, vous pouvez utiliser le code QR. Et donc, après, voilà, vous avez votre adresse et vous devez la mettre sur une autre plateforme. Tout l'argent qui va être envoyé sur cette adresse, sur la chaîne TRC20, la chaîne Tron, TRX, elle a plusieurs noms, sera réceptionné sur votre compte Binance, sur le compte USDT. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer directement où se situe et comment faire un dépôt sur la version téléphone. Alors sur la version téléphone, vous venez ici en bas à droite, là vous êtes sur la page d'accueil, vous venez ici en bas à droite sur portefeuille, vous sélectionnez la crypto, alors vous allez dans spot, vous sélectionnez, par exemple, là on prend l'USDT nouveau, USDT, et là vous faites dépôt, vous cliquez sur dépôt, et là vous choisissez la chaîne, bien sûr, on va rechoisir TRC20, et là vous aurez votre QR code ou l'adresse que vous pouvez copier. Et là, c'est la même adresse parce que je suis sur mon compte Binance, donc c'est la même adresse qu'il y a sur mon ordinateur. Donc voilà, et après, vous prenez cette adresse et vous envoyez de l'argent sur cette adresse. C'est pas plus compliqué que ça. Autre petite chose sur le téléphone, vous revenez en arrière, donc vous allez ici en haut à gauche, vous cliquez là, et ici vous descendez, et là vous aurez l'historique, et quand vous aurez l'argent qui va arriver depuis l'autre adresse où vous avez envoyé l'argent sur votre adresse ici, vous aurez de l'argent qui sera affiché. Il y aura un dépôt et ça sera, il y aura écrit succès et le nombre, le total d'argent que vous avez reçu. Voilà.
Alors, sur la version ordinateur, c'est ici en bas, sur le bas de la page, que vous pouvez voir quand vous avez reçu sur votre compte l'argent que vous avez envoyé ou qu'on vous a envoyé sur cette adresse de dépôt. Donc, c'est ici l'historique. Vous pouvez cliquer ici pour voir encore plus lointain dans le passé tous les virements qui ont été faits. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au retrait. Quand vous voulez effectuer un retrait pour envoyer de l'argent sur une plateforme ou payer un service, vous devrez faire un retrait. Donc ici, on revient à nouveau sur la crypto USDT et là, on va sur retrait. En français, c'est retrait. Cliquez sur retrait. Ici, comment ça se passe? Vous devez coller l'adresse. Donc, admettons, vous devez envoyer à une adresse sur le réseau TRC20. On va vous donner une adresse. Vous copiez-collez l'adresse ici et vous vérifiez bien, comme quand vous faites un dépôt sur votre compte, que l'adresse, c'est la bonne adresse. Parce que là, si vous envoyez de l'argent et que vous trompez d'une lettre, vous avez perdu votre argent. Donc, vérifiez bien. Moi, je fais toujours les 4 premières lettres et 4 premières lettres ou chiffres et 4 derniers chiffres ou lettres. Voilà. Et je vérifie que c'est la bonne adresse. C'est très important. Je le rappelle pour pas que vous fassiez de fautes et pas que vous fassiez ça à la va-vite et que vous vous trompiez, vous effaciez sans faire exprès une lettre ou un chiffre. Faites attention. Ensuite, vous allez sélectionner la chaîne tronc. Ici, on voit que les frais de réseau sur la chaîne Tron est de 1 USDT. Et en combien de temps ça arrive? Ça arrive en 5 minutes. Là, on voit que la chaîne ERC20, c'est 10 USDT et ça arrive en 5 minutes aussi. Mais c'est plus cher. Et ensuite, quand vous aurez mis votre numéro d'adresse, alors admettons, je prends une adresse ici. Alors là, vous ne voyez pas, je cache quand même. Mais je copie l'adresse. Mais donc, je copie l'adresse. Vous ne la voyez pas, mais je l'ai copiée ici. Ici, vous devrez choisir le réseau, Tron. Et après, ici, vous devez indiquer, par exemple, admettons, vous devez envoyer sur un site, vous devez envoyer 1000 USDT. Vous paramétrez 1000 et qu'est-ce qu'on voit ici? Montant reçu, le montant qui va être réceptionné est de 999. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 1 USDT. Donc ça, vous devez l'incorporer dans le montant que vous envoyez. Donc vous mettez 1001 USDT et ça va faire que l'adresse de réception va recevoir 1000 USDT. Faites toujours attention à bien regarder ici le montant reçu. Il ne sera pas forcément le même que le montant envoyé. Et mettez bien les bons frais de réseau. Parce que si maintenant vous envoyez sur un site qui vous demande 1000 USDT et vous envoyez 1000 USDT, vous faites l'erreur, et qu'ils reçoivent 999, ça va poser problème. Ils ne vont pas accepter votre paiement, vous devrez contacter le support client, leur expliquer et tout. Donc faites toujours bien attention à ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur retrait, je ne vais pas le faire, mais vous devrez renseigner un code que vous allez recevoir par message, par email et un authentificateur. Moi, je vous conseille de toujours paramétrer dans Binance plusieurs niveaux de sécurité. Vous devez rentrer plusieurs codes. Donc voilà, et après vous cliquez sur retrait et le retrait va être effectué. Vous devez rentrer certains codes, accepter, vérifier encore quand vous aurez un message, vous aurez un pop-up, vérifiez encore que c'est la bonne adresse. Moi, je vérifie encore une petite fois pour voir que c'est la bonne adresse. Faites-le toujours parce que il y a, je vous le dis, c'est pas pour vous faire peur, mais moi j'aime vous dire la vérité. Mais j'ai entendu dire qu'il y a un système de piratage qui fait que quand vous cliquez sur le retrait, là, en fait, ils changent l'adresse. Ils mettent leur adresse. Donc, vous cliquez retrait, vous pensez que l'adresse est bonne, mais dans le pop-up, c'est pas écrit la bonne adresse. Donc, vérifiez toujours bien cette adresse. Il faut que ça soit la même. Bon, j'ai entendu ça, c'est des rumeurs, mais faites toujours attention.
faites toujours attention. Et donc après, voilà, vous avez fait un retrait et sur le site qui doit réceptionner votre argent, ben, après 5-10 minutes, ils vont accepter le paiement. Le paiement aura été accepté. Donc voilà. Donc on va maintenant sur la version mobile pour vous montrer comment faire un retrait sur la version mobile. Alors là, on est sur la version mobile. Je repars nouveau de la page accueil. On va sur portefeuille. Ici, on sélectionne USDT. Ici, on va sur retrait cette fois. Là, vous choisissez envoyer via le réseau de crypto. Et là, vous devez mettre l'adresse. Donc vous copiez-collez l'adresse si vous l'avez sur le téléphone. Mais par contre, avec le téléphone, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le QR code. Donc voilà, là on voit mon bureau. Mais normalement, vous avez le QR code et vous mettez le QR code et ça va le repérer tout seul. Et ensuite, vous venez ici et l'adresse va être mise automatiquement. Ensuite, vous sélectionnez le réseau TRC20 par exemple et le montant que vous voulez envoyer. Et c'est comme avant, c'est la même chose. Vous devez faire la même chose que sur la version ordinateur. Vous vérifiez que c'est bien le bon montant. Alors là, attendez, on va faire le test. Alors, je sélectionne la chaîne TRC20, confirmé. Je sélectionne l'adresse, je l'ai toujours. Voilà. J'ai copié l'adresse, vous ne la voyez pas, mais il y a une adresse pour vous simuler en fait un retrait. Là, vous mettez le montant, 1000. Voilà, on voit ici que c'est 999. Donc, il faut ajouter un USDT de frais. Et après, voilà, vous sélectionnez, moi, soldat suffisant parce que j'ai plus assez d'USDT sur mon compte Binance. Mais là, vous pourrez appuyer sur retrait si vous avez assez. Donc, on va mettre 100. On va mettre 100, 101. Voilà. Et je peux cliquer sur retrait. Voilà. Et après, vous faites retirer tout en ayant vérifié que c'est la bonne adresse. Et vous faites retirer. Et le retrait va se faire. Voilà. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Autre petite précision, des fois, quand vous devrez faire un retrait sur une certaine plateforme, ils vont vous demander un numéro de tax ID ou bien le numéro de hash. Et donc, ce numéro, où est-ce qu'on le trouve? Je vais vous le dire tout de suite. Vous allez sur retrait ou bien sur dépôt, c'est égal. Vous choisissez et vous cliquez en haut à droite ici, sur le mode téléphone, et vous allez voir tous les retraits que vous avez effectués, tous les dépôts, tous les retraits. Et voilà, vous prenez ici, et là en bas, ici, Tax ID, vous avez un numéro. Et ça, c'est le numéro de transaction. Et des fois, on va vous demander ce numéro de transaction. Si vous envoyez de l'argent autre part que sur Binance, ça sera un Tax ID. Si par contre, vous envoyez de l'argent sur une adresse de Binance, à une personne qui a une adresse Binance et que vous devez fournir le Tax ID, ça ne sera pas un Tax ID, ça sera un internal transfer. Ça sera un numéro de transfert interne. Et c'est ici que le numéro, ici vous voyez le numéro. Il est ici, Tax ID, et ça sera écrit internal transfer. Je ne vous le montre pas parce que c'est confidentiel, mais il y aura un numéro. Il faudra copier ce numéro. Voilà. Je vous montre également sur le mode ordinateur où est-ce que vous trouvez ce Tax ID. Donc ici en bas, là vous êtes par exemple sur retirer des cryptos, retrait récent. Là vous prenez par exemple ce retrait ici, vous cliquez ici et vous aurez un pop-up qui va s'ouvrir et le Tax ID il sera ici en bas. Ça sera ce numéro. Voilà. Ensuite, pour le numéro interne, ici j'avais fait un virement sur une adresse Binance. Ici, ça ne sera pas écrit TXID. Sur le téléphone, c'est écrit TXID, mais ici, ça sera écrit remarque. Et ça sera ici le numéro qu'il faut donner au site qui demande un numéro. Ça sera le numéro interne. Voilà. Donc, c'est si on vous demande un numéro. On ne vous demande pas tout le temps un numéro. C'est de temps en temps, il y a des sites qui vous demandent un numéro de Tax ID. Voilà.
Donc voilà pour la vidéo tutoriel sur les dépôts et retraits sur Binance. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Faites juste attention à toujours bien vérifier l'adresse de dépôt ou l'adresse de retrait. Faites toujours une bonne vérification, vérifiez plusieurs fois, vérifiez jusqu'au dernier moment où vous devez cliquer retrait. Avant de cliquer le dernier clic, vérifiez que c'est la bonne adresse. Et normalement, il ne devrait rien vous arriver. Si vous vérifiez bien les choses, il ne va rien vous arriver. Moi, franchement, j'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours bien vérifié. J'étais même un peu, des fois, trop parano. Je vérifie 4-5 fois pour être vraiment bien sûr. Donc voilà, c'est un petit tutoriel sur le retrait et le dépôt sur Binance. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser sur le groupe Telegram. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like ou même un gros like et à vous abonner, enclencher la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos que je sors. Bonne soirée à tous, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!